Bonjour les Técom, on se retrouve aujourd'hui lundi pour la correction du travail qui était à faire. Alors, ce que j'ai pu remarquer par rapport, alors déjà j'ai peu d'élèves qui m'ont rendu un travail. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était difficile. Et effectivement, en reprenant un petit peu ce que vous avez fait parmi les élèves qui m'ont rendu leur travail, j'ai pu constater effectivement des erreurs. Donc j'ai simplifié. On va revenir je vais vous proposer donc une correction, je vais vous expliquer un petit peu, puis après on reviendra à des choses un petit peu plus simples. Donc l'objectif, donc participer à l'inventaire, c'était d'identifier, calculer la démarque connue et la démarque inconnue. Situation professionnelle, donc vous effectuiez en fait votre PFMP au sein du magasin Decathlon à Villars, qui souhaite réaliser son inventaire annuel. L'objectif étant donc de rapprocher le stock théorique du stock réel et ainsi d'évaluer la démarque. Vous êtes affecté au rayon textile enfant. Donc j'avais précisé que les chiffres, ils sont hypothétiques. Ce pas des vrais chiffres qui viennent du magasin, c'est sorti de mon imagination. Donc je vous demandais quand même de vous aider donc de la vidéo donc de correction du cas Madison, de la vidéo que j'ai réalisée pour les élèves de seconde, mais qui reprend les éléments de base des calculs commerciaux, donc ça pouvait vous être utile. Alors, pour commencer, partie 1, c'est des éléments un petit peu de savoir. Donc, citer les différents types d'inventaires qui existent, lequel ou lesquels sont obligatoires. Donc, les différents types d'inventaires qu'on retrouve, c'est l'inventaire permanent, l'inventaire annuel et l'inventaire tournant. Celui qui est obligatoire, c'est l'inventaire annuel, donc qui a lieu une fois par an. Donc, on distingue deux types de démarques, la démarque connue et la démarque inconnue. Parmi, je vous demandais de citer 3 exemples. Alors, vous pouviez noter en démarque connue les produits, par exemple, cassés. Je sais pas, un paquet de pâtes qui est éventré, par exemple. Des produits ouverts, vous savez, quand des clients ont ouvert un paquet de bonbons et l'ont consommé. Des produits périmés, des produits soldés. Donc, ce sont des produits, la démarque connue, des produits qui sont identifiés. La démarque inconnue, donc c'est des produits qui ne sont pas dans le stock, que je ne peux pas vendre, mais pour des raisons inconnues, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc dans les hypothèses que nous avons, ça peut être donc un vol de la part des salariés ou des clients, une erreur de saisie au moment de la réception en fait des produits, au moment du comptage des produits et de la saisie sur informatique. Voilà, j'ai saisi 2 produits de plus que ce qui était noté. Voilà, donc ça peut après induire une erreur dans ma gestion des stocks. Ou au moment du passage en caisse, au moment de l'encaissement, l'hôte ou l'hôtesse de caisse qui compte 5 packs de lait pour un client alors qu'il y en a 6, ou dans l'autre sens qui en compte 6 alors qu'il y en a 5. Donc ça peut entraîner des erreurs. Donc il y a la notion de démarque et la notion de surmarque. Alors la surmarque, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse de la démarque, c'est-à-dire que la surmarque, c'est quand il me reste des produits en trop. C'est-à-dire quand mon stock réel est supérieur à mon stock théorique. C'est-à-dire que d'après mes calculs, d'après les commandes que j'ai passées, les livraisons que j'ai reçues et ce que j'ai vendu, il devrait me rester 10 produits. Au final, il m'en reste 11. Donc voilà, c'est le cas inverse. Des marques, il manque des produits. Sur marque, les produits sont supérieurs au stock théorique. Alors, je voulais simplifier. Alors maintenant que vous avez réactivé vos connaissances, votre tuteur CA Uni vous demande de calculer la démarque de certains produits du rayon et de comparer le taux avec celui de la moyenne régionale des magasins Decathlon. Donc en réalité, je ne vais pas corriger la totalité, j'ai supprimé, j'ai modifié quelques petits éléments parce que c'était trop compliqué. On va reprendre en fait, je vais revenir à des choses plus simples et complexifier au fur et à mesure. Donc on avait extrait du stock informatisé. Donc là, les documents 1 nous donnaient le stock théorique. Donc ce que j'ai en théorie. Le document 2, c'était l'extrait de l'inventaire, c'est-à-dire, en réalité, même si c'est pas écrit noir sur blanc, il s'agissait du stock réel. D'accord, là je le note. Ça, en fait, c'était le stock réel. En réalité, voilà ce que j'ai vraiment, voilà ce qui a été compté. Donc il y avait des produits en commentaire, j'avais aussi des produits de t-shirts de la référence 12R qui étaient abîmés, donc invendables. Donc qui sont en démarque, ça c'est de la démarque connue. Ça va passer en, je le mets entre guillemets, en casse. D'accord? Donc il y a des marques. Voilà. Ensuite, document 3, c'était les prix. Prix d'achat, prix de vente PTC et le taux de TVA. Je vous indiquais également le taux des marques inconnues
du magasin Decathlon de la région Aura, donc région Aura qui veut dire Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui est de 1,05 pour le textile adulte et de 1,18 pour le textile enfant. Alors, je vais essayer de vous mettre deux niveaux de difficulté, mais j'ai l'impression que même le niveau intermédiaire était assez, vous a semblé un petit peu compliqué. Alors, donc, ce qui est en bleu, ce sont les éléments qui sont dans l'énoncé. Donc, le prix d'achat, je l'avais dans le document précédent, prix de vente TTC aussi. Ensuite, donc, toute cette première partie, c'était des calculs commerciaux de base. Donc, on reprend. Je les reprends assez rapidement parce que c'est censé être acquis. Si ça ne l'est pas, essayez de les retravailler, de reprendre votre temps parce que vraiment, c'est un élément qui vous servira, surtout pour les élèves qui pensaient poursuivre, c'est important. Alors, mon prix de vente TTC est de 9,99 pour les 3 produits. Je sais que mon taux de TVA est de 1,20. Donc, pour passer du prix de vente TTC au prix de vente hors taxe, je vais faire 9,99 divisé par 1,20. Voilà. Et ça va me donner 8,33. 8,33, 8,33 pour tous. Ensuite, j'ai mon prix d'achat, j'ai mon prix de vente hors taxe. Donc la différence entre les deux, ce que je rajoute au prix d'achat pour arriver au prix de vente, ben, c'est la marge. Donc pour la trouver, je fais 8,33 moins 4,35. Donc 8,33 moins 4,35 et ça me donne 3,98. Ensuite, coefficient multiplicateur, c'est ce qui me permet de passer du prix de vente TTC, du prix d'achat pardon, au prix de vente TTC. Alors, si je veux passer du prix d'achat au prix de vente TTC, je le multiplie par le coefficient multiplicateur. À l'inverse, si je veux passer du prix de vente TTC au prix d'achat, je divise. Donc là, pour trouver le montant du coefficient multiplicateur, je fais 9,99 divisé par 4,35. Ensuite, taux de marge. Alors, c'est la marge, qui est donc de 3,98, divisé par mon prix d'achat, 4,35, que je multipliais par 100 parce qu'il s'agit d'un taux. Donc, idem pour les deux autres. Taux de marque, c'est la marge, donc toujours 3,98. Cette fois-ci, je veux savoir combien elle représente du prix de vente hors taxe. Donc, de 8,33 fois 100. 47,78. Ensuite, pour ce qui est de stock théorique, stock réel, idem, j'ai repris, vous voyez, c'est en bleu, donc j'ai repris les informations qui étaient dans les documents page précédente. Alors, la démarque inconnue en quantité. Donc, la démarque, calcul de la démarque inconnue, c'est stock réel. La formule, stock réel moins stock théorique. Donc là, cette formule, je vais la surligner en jaune. Donc là, si je fais mon stock réel moins mon stock théorique, j'ai ici plus un produit. Donc je suis dans une situation de surmarque. Ici, stock réel 19, théorique 21, 19 moins 21 moins 2. Donc je suis dans une situation de démarque. Idem ici, 15 moins 16, je suis dans une situation de démarque. La démarque en quantité, la démarque connue, donc j'ai simplement repris, ici, d'ailleurs je devrais le mettre en bleu, les deux éléments qui étaient dans mon tableau précédent, dans mon document précédent, qui m'indiquaient que j'avais 2 t-shirts abîmés. Ensuite, mon stock théorique, la valeur, là en fait je vais compter, si vous voulez, quand je calcule la démarque ou la valeur de mon stock, alors je vous fais un petit rappel, quand on avait travaillé sur les valeurs du stock, un stock, on peut l'évaluer en volume, c'est-à-dire quantité de produits qu'il me reste. Par exemple, dans mon stock, il me reste 100 produits. Je peux aussi parler de la valeur de mon stock au prix d'achat, au prix auquel moi le magasin je l'ai acheté. Donc par exemple, si j'avais 100 produits à 5 euros, que j'ai acheté 5 euros, donc j'ai
un stock qui a une valeur de 500 € au prix d'achat. Mais si ces mêmes articles que moi j'ai acheté 5 €, j'avais prévu de les vendre 11 €, je peux aussi dire que mon stock a une valeur de 11 fois 100, 1100 € au prix de vente TTC. Vous voyez, donc la valeur du stock, elle peut être en quantité exprimée en prix d'achat, elle peut être exprimée en prix de vente TTC. Alors, ici, je veux connaître la valeur de mon stock théorique, non plus en quantité, parce qu'en quantité, je le notais ici, mais je veux savoir combien ça représente en équivalent de chiffre d'affaires. Donc, je prends mes 14, la quantité de stock, que je multiplie par mon prix de vente TTC. Un article, je le vendais 9,99. Donc, 14 fois 9,99. Théoriquement, j'aurais dû avoir un stock d'une valeur de 139,86 centimes d'euros, prix de vente équivalent prix de vente TTC. Stock réel, même calcul, 15 fois 9,99. En réalité, mon stock a une valeur de 149,85 €. Donc, je fais de même pour les deux suivants. Et là, je calcule cette fois-ci ma démarque, non plus en quantité, ici j'étais en quantité de produits, c'est-à-dire en nombre de produits, mais là, je l'évalue en valeur. Donc, je fais toujours mon stock réel moins mon stock théorique. Donc là, mon écart, il est en positif, donc je suis en surmarque. Donc, on n'est pas d'ailleurs dans un cas de démarque. Ici, le suivant, l'écart est de moins 19,98 €. Donc, ma démarque, elle est de 19,98 € pour la référence 12R. Ensuite, pour le dernier produit, j'ai en fait un article en réalité, d'accord, je pouvais le voir directement, il y a un article qui me manque. Donc, chaque article étant vendu 9,99 €, et bien il me manque moins 9,99 €. Donc, on est dans un cas de démarque. Donc, je vais ajouter mes démarques. Alors, mes démarques, elles sont de moins 19,98, enfin on va enlever le moins, sinon ça va fausser mes résultats. 19,98 plus 9,99. Alors pour la dernière partie, il vous manquait le chiffre d'affaires en fait du magasin pour réellement calculer le taux de démarque. Donc là, on va vraiment être sur l'apprentissage. J'apprends le calcul du taux de démarque. Alors, comment se calcule le taux de démarque? On prend le montant donc, de la démarque inconnue qu'on divise par le chiffre d'affaires TTC, qu'on multiplie par 100. Donc là, la démarque inconnue, je reprends mes deux démarques précédentes et je les ajoute. Donc 19,98 plus 9,99, ça me donne 29,97 €. Le chiffre d'affaires du magasin de Villa rayon textile enfant sur les références précédentes est de 1450 €. Donc ça, c'était l'élément qu'il vous manquait pour pouvoir le calculer. Donc 29,97 divisé par 1450 fois 100, 2,07. Donc le taux de démarque inconnu est de 2,07%. Comparez le taux de démarque inconnu du magasin de Villars avec celui de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en fait, celui de la moyenne de la région était de, je reprenais, donc c'était ici, 1,18. On est bien sur le textile enfant. Donc si je compare, le taux de démarque du magasin de Villars, donc qui est de 2,07, est supérieur à celui de la moyenne régionale, 1,18. Le magasin va donc devoir faire preuve de plus de vigilance. Par exemple, poser des antivols, réunir ses salariés, par exemple, pour leur demander de se montrer vigilants, les alerter un petit peu sur ce problème, installer des caméras de vidéosurveillance. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un autre exercice. Donc, écoutez bien ce corrigé, reprenez-le tranquillement. Et je vais vous proposer un petit exercice, donc lundi 14 h qui sera noté. Vous aurez 1 heure pour le faire. Voilà, si vous l'avez fait avant, tant mieux. Mais voilà, ça sera entre 14 h et 15 h.
Donc vous me le renverrez